Bonjour à tous, je suis Edouard de la société Perform Data et aujourd'hui on va voir ensemble la fonction lambda, qui est une fonction très utile dans Excel qui permet de créer des fonctions, des formules Excel sans passer par le VBA. Pour illustrer la fonction lambda, je vous propose un cas que vous connaissez certainement, il s'agit de l'année comptable ou appelée aussi année fiscale. L'idée est que l'année comptable et l'année civile ne sont pas forcément pareilles, ne sont pas forcément identiques. En effet, on peut avoir une année comptable qui commence le 1er avril avec une clôture le 31 mars, alors que l'année civile va bien sûr du 1er janvier au 31 décembre. Donc sur le fichier Excel que j'ai préparé les formules d'année comptable et de trimestre comptable. La formule de l'année comptable est assez basique. Si le mois de ma date, donc de cette date, est supérieur à ma clôture, à mon mois de clôture, alors je vais retourner l'année et l'année n plus 1. Sinon, je retourne l'année n-1 et l'année n. Si on regarde, on clôture le 31 mars, donc symbolisé par le 3. On a les premiers mois, janvier, février, mars, qui se réfèrent à l'année n-1. Et au 1er avril, on passe à l'année suivante, à l'exercice comptable suivant, qui sera l'exercice 2024-2025. Le trimestre comptable, une formule peut-être un petit peu plus complexe, mais cette formule calcule donc le trimestre d'une date dans la cellule, en tenant compte d'un décalage de mois indiqué en B2, c'est notre mois de clôture. On trouve d'abord donc la fin du mois, en appliquant ce décalage, et on extrait le mois de cette date pour déterminer le trimestre. Enfin, la fonction plafond qu'on ne rencontre pas tous les jours, ça je vous l'accorde, hein. Cette fonction-là, elle permet d'arrondir un nombre à la valeur supérieure la plus proche d'un multiple spécifié. Donc ici, concrètement, on est sur du trimestre, on met 3, on serait sur du semestre, on mettrait 2, évidemment. Alors, au niveau de la formule lambda, comment ça fonctionne? C'est très simple. On va tout d'abord reprendre la formule pour l'année fiscale. On va donc la copier et on va écrire lambda. Le premier paramètre, ça va être comme dans une formule Excel. On va demander à l'utilisateur de choisir la date. Donc on va l'appeler date comptable. Le deuxième paramètre, ça va être le mois clôture. Et le troisième paramètre, ça va être notre formule. Alors bien sûr, on va supprimer tout d'abord le égal. Et là, dans notre formule, on avait quoi? On avait A5 et B2 qui étaient répétés. Pourquoi? Parce qu'on calculait ligne à ligne. Là, notre A5, en fait, on va le remplacer par date comptable. Et notre B2 par mois clôture. Donc le A5, c'est date comptable. Alors, on va le copier, ça ira plus vite. On a un 5, on le remplace par date comptable. On a un A5, on le remplace par date comptable. Et on a un dernier A5, on remplace par date comptable. On ferme bien sûr la parenthèse du lambda. Il nous met une erreur calque. Alors c'est pas vraiment une erreur, parce qu'on va reprendre toute la formule. Et dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, on va pouvoir créer notre formule. Donc on va l'appeler f de x année comptable. Et on va coller dans fait référence à notre formule. On va faire la même chose maintenant pour le trimestre. Donc on récupère notre formule et on va reprendre la même formule. On va simplement remplacer le troisième paramètre qui correspond à notre formule. On supprime le égal. Le A5 devient date comptable et le B2 devient mois clôture. Mois clôture. J'ai oublié la parenthèse, donc Excel me l'indique. Il me le fait pour moi, c'est très bien. Je copie ma formule. Ensuite, dans gestionnaire de nom, je vais pouvoir créer FX trimestre comptable. Et je vais reprendre donc je colle au niveau de fait référence ma formule. On va tester nos formules. Donc on se place sur une cellule, on va taper FX année comptable. Donc l'année comptable, on retrouve nos deux paramètres, date comptable et mois clôture. La date comptable, elle est en A5, point virgule. Mon mois clôture, il est en B2 que je vais figer, parce que je vais descendre ma formule. On aurait pu remplacer B2 par 3 directement et l'écrire en dur dans la formule. Et là, on a bien nos années comptables. Le mois de clôture, c'est le 31 mars. Donc, on a bien au 1er avril la nouvelle année comptable. Pareil pour le trimestre, f de x. Là, on va choisir trimestre comptable. La date de clôture,
elle est ici, et mon mois, toujours pareil, il est ici. Et là, je valide, et on retrouve bien nos trimestres, et le premier trimestre commence bien en avril et se termine en juin. Comme vous avez pu le voir, la fonction lambda permet de créer des fonctions Excel personnalisées sans avoir recours au VBA. On aurait pu faire exactement la même chose en VBA, mais ça aurait été un petit peu plus compliqué. Là, tout se fait via des formules et vous l'avez vu, hein, c'est assez simple d'utilisation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos Excel, Power BI, mais aussi Power Query. À très bientôt.